Alors bonjour tout le monde, nous allons débuter notre webinaire PetalMD pour le lancement de la nouvelle interface web le 3 octobre prochain. Donc j'espère que tous ceux d'entre vous qui sont présentement dans la conférence ont réussi à se joindre à notre partage vidéo et à notre partage audio. Si vous rencontrez des problèmes techniques, sachez que ce vidéo va vous être partagé plus tard dans la semaine. Et donc, vous pourrez le consulter ou le réécouter à votre guise. Donc, nous allons débuter. Nous avons prévu 30 minutes aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes sur l'appel. Donc, nous avons muté vos téléphones pour éviter que tout le monde puisse m'écouter. Je me présente, Francis Robichaud, je suis directeur produit chez PetalMD. Depuis plusieurs années, je travaille étroitement avec notre équipe ici à Québec. Nous sommes très fiers des produits que nous bâtissons. Et bref, aujourd'hui, je vais vous accompagner vers des changements fonctionnels et visuels de notre nouvelle interface qui seront disponibles pour tous le 3 octobre prochain. Avant de vous faire le survol de cette interface, je veux vous rappeler que nous avons une forte croissance et merci à bon nombre d'entre vous d'être des clients fidèles depuis plusieurs années. Nous avons maintenant plus de 45 000 utilisateurs. Nous sommes dans plus de 1400 départements hospitaliers, principalement au Canada, et nous travaillons étroitement avec 150 établissements de santé. Une petite note aussi, je me permets, pour ceux qui ont reçu l'invitation PetalMD via notre plateforme, sachez que nous avons fait l'essai très optimiste d'envoyer des invitations à même notre système d'invitation meeting et peut-être que certains d'entre vous ont reçu de multiples notifications, soit sur leur téléphone portable ou par courriel. Je veux simplement m'excuser de ces multiples notifications. Nous avons travaillé à résoudre la problématique. C'était la première fois pour nous que nous faisions l'utilisation d'une invitation à plus de 9000 participants. Donc, PetalMD, nous avons principalement 4 produits et bon, c'est simplement pour certains d'entre vous qui n'ont pas de visibilité sur d'autres produits qui pourraient vous intéresser. Sachez que nous faisons la gestion d'horaires. Nous avons une console hospitalière qui permet d'agréger de multiples horaires de département pour soit les téléphonistes, l'administration et même pour les médecins. Donc, c'est facile de retrouver des membres des professionnels de la santé de garde. Nous avons ici une messagerie sécurisée. Nous avons lancé, il y a plusieurs mois déjà, une gestion de rendez-vous en milieu hospitalier et aussi en clinique. Donc, aujourd'hui, le contenu du webinaire se décline ainsi. Nous allons tout d'abord débuter par le survol. Un instant, je change de slide. Nous allons débuter par une simple démonstration de comment accéder à la nouvelle interface. Elle est déjà disponible pour l'entièreté de nos utilisateurs. Comme vous le savez peut-être, certains membres de l'administration utilisent exclusivement cette nouvelle interface depuis le 12 septembre dernier. Et le 3 octobre, c'est l'entièreté de nos utilisateurs qui utiliseront cette nouvelle interface. Je vais faire un survol de la navigation et de la page d'accueil. Nous allons voir rapidement la messagerie, le bottin, la gestion de votre profil, le partage de documents. Nous allons un peu aller en profondeur dans le calendrier personnel qui permet de regrouper tous les transferts-échanges d'un membre, ainsi que la gestion des absences. Nous avons aussi les calendriers de groupe qui se retrouvent tous maintenant dans la même section de l'icône calendrier. Nous allons aussi regarder la console hospitalière pour ceux et celles qui y ont accès. Nous allons regarder toutes les nouvelles fonctionnalités de la gestion d'horaire. Nous avons optimisé tout ce qui attrayait à la gestion des absences, des transferts-échanges. Et nous avons aussi maintenant une gestion des membres qui permet à bon nombre d'entre vous d'ajouter ou retirer des résidents, des membres à l'horaire, des membres administratifs. Et finalement, nous allons creuser davantage dans la gestion des transferts et échanges. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le bouton de chat qui est peut-être disponible dans votre interface. Si vous avez des difficultés à l'utiliser ou vous préférez faire un suivi avec nous, il y a un icône avec un point d'interrogation dans la nouvelle interface et vous pouvez communiquer avec l'équipe PetalMD. Nous allons faire un suivi avec vous. Le but aujourd'hui de la présentation, c'est vraiment de vous préparer à cette transition. Nous travaillons très fort depuis plusieurs mois déjà à la finalisation de cette interface.
Nous sommes très ouverts à votre feedback constructif et notre but est que la transition soit très fluide pour l'ensemble de tout. Donc, je me lance dans l'interface que vous connaissez déjà, c'est-à-dire notre ancienne interface. Vous avez probablement remarqué que depuis quelques semaines ou mois, vous avez une bannière bleue au haut de votre écran qui vous invite à accéder à cette nouvelle interface. Vous pouvez y accéder, bien sûr, en pesant sur le bouton « Accéder maintenant ». Sachez que d'ici au 3 octobre, si vous cliquez sur le bouton « Accéder maintenant », vous pouvez continuer à revenir à l'ancienne interface par l'accès à votre profil. Donc, en cliquant directement sur ce bouton, je serai redirigé vers la nouvelle plateforme Petalemde. Cette plateforme se veut vraiment plus simple d'utilisation. Nous avons tenté d'optimiser les clics, les déplacements et regrouper l'information d'une façon logique. Vous êtes tout d'abord amené sur une plateforme, une page plutôt d'accueil qui vous donne un aperçu de l'ensemble de vos tâches de la journée, de vos messages non lus. Et nous avons aussi à la droite les tâches de babillard. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui participaient à l'horaire, nous avons une fonctionnalité maintenant de placer des tâches sur le babillard. Le babillard est une fonction qui permet de choisir le groupe lors d'un transfert ou d'un échange et tous les autres membres d'un groupe peuvent récupérer cette tâche. Donc, présentement, le compte de Dr. Marc-Claude Messier est un compte fictif. Nous n'utilisons aucune donnée réelle. Dr. Marc-Claude Messier est en fait une employée de Petalemde et l'horaire que vous allez voir aujourd'hui n'est aucunement un reflet d'un horaire réel. Ce n'est qu'un horaire fictif. La page d'accueil, à la gauche, vous avez l'horaire du jour. Il est possible de voir vos tâches de la journée et d'accéder à votre calendrier en un clic sur la pastille « Voir mon calendrier ». Notre fil d'actualité à la droite est un fil d'actualité où nous allons propager certaines informations, donc les nouveautés dans nos solutions de prise de rendez-vous, de notre gestion d'horaire, seront diffusées dans ce fil d'actualité. Vous pouvez cliquer sur « Voir plus d'actualité » pour consulter des nouvelles historiques. Petal Booking, c'est notre module de gestion de rendez-vous. Vous voyez que présentement, il est grisé. Le compte de Dr. Messier n'est pas activé pour la gestion de rendez-vous. Et au bas à la droite, c'est un exemple de notre console hospitalière. Donc, il y a même la page d'accueil. Il est possible de voir quelques médecins de garde, votre horaire personnel, et si vous avez le produit de gestion de rendez-vous, vous aurez un aperçu des rendez-vous à venir. La barre à la gauche est la barre de navigation. Donc, ma page d'accueil est l'icône Petalemde. Je retrouve ensuite les icônes de calendrier. Je vais retrouver dans cette icône mon calendrier personnel et le calendrier de mes collègues. La messagerie sécurisée Petalemde, notre bottin, la gestion des documents, les consoles hospitalières, notre produit de gestion d'horaire complet, notre produit de gestion de rendez-vous. Et au bas à gauche de l'écran, vous avez une cloche de notification. Donc, tous les échanges courriels qui vous sont acheminés, vous aurez la possibilité de cliquer et consulter les invitations, les transferts échanges directement à partir de cette cloche. Sinon, vous avez aussi dans le fil d'activité toutes les interventions qui vous sont envoyées par courriel, mais qui, comme dans le cas premier, le cas d'une réunion annulée, donc va s'afficher dans le fil d'activité. L'avant-dernière icône est le profil. Donc, vous pouvez cliquer sur le profil, compléter votre profil en ajoutant votre licence, vos numéros de téléphone, une photo si vous voulez être plus facilement retrouvable à partir de la console hospitalière ou dans l'outil de bottin. Vous pouvez maintenant aussi choisir de modifier votre adresse courriel. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton à la droite, « Modifier ». Et en cliquant sur « Modifier », vous aurez la possibilité de changer mot de passe, adresse courriel et toutes les informations que vous voyez à mon écran. Il est également possible, un peu plus bas, de modifier les numéros de téléphone. Donc, si vous désirez changer la priorité de vos numéros de téléphone et de décider de la visibilité qu'auront ces numéros, il est possible de le faire tout simplement en faisant un drag and drop de ces deux numéros de téléphone. Vous pouvez choisir de les afficher ou de les partager avec vos groupes d'horaire ou sinon de les afficher
ou non sur la liste de garde. Donc, il est possible de gérer votre profil entièrement à partir de cet outil. Si vous désirez, si vous avez une application mobile et vous désirez configurer les notifications push ou qui sont envoyées sur vos portables ou les courriels, il est maintenant possible de configurer l'un et l'autre de ces informations à partir de la section « Mes notifications ». Donc, le premier module que nous allons regarder est les modules de calendrier. Ce module se veut très complet. Donc, si vous êtes un membre qui fait partie de plus d'un groupe, vous allez trouver ici la multitude de vos affectations dans un seul et même calendrier. Il est possible, à partir de ce calendrier, soit de cliquer à même une cellule pour ajouter une tâche, une absence ou inviter des collègues à un événement. Donc, dans le cas du webinaire aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait dans la nouvelle plateforme. J'ai créé un nouvel événement intitulé Webinaire et j'ai invité bon nombre d'entre vous. Au haut de l'écran, vous avez des options de gestion des tâches, de saisir une absence et de créer un événement. Donc, créer un événement et saisir une absence est semblable au clic que je fais directement dans les cellules. Il m'est possible, par contre, de gérer plusieurs tâches simultanément. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est l'option d'ajouter plusieurs tâches en un seul clic, de modifier plusieurs tâches en un seul clic ou d'en retirer plusieurs. En utilisant une de ces trois options, les tâches qui peuvent être soit modifiées, ajoutées, apparaîtront en surbrillance dans votre calendrier. Il suffit alors de les cliquer et de confirmer l'ajout de ces tâches ou la modification en moins de 2 clics. Donc, ceci remplace une fonctionnalité que nous avions dans notre interface précédente, qui était une grille, une matrice d'ajout assez complexe. Maintenant, il est possible de venir modifier les informations et les ajouter facilement. Et même chose pour le retrait des tâches. Nous sommes en cours d'analyse pour la dernière option qui est grisée, soit le transfert des tâches multiples. C'est une requête que nous avons eue dans les dernières semaines et nous analysons présentement s'il sera possible de transférer plusieurs tâches en un seul clic. Si vous n'aimez pas les couleurs de votre calendrier, eh bien, bonne nouvelle, vous pouvez à la droite de votre écran cliquer sur le bouton d'affichage et venir filtrer soit certains types d'événements. Donc, ici, je peux enlever les événements, je peux enlever les absences de mon calendrier pour alléger la vue. Je peux également, un peu plus bas, venir choisir de modifier, par exemple, la couleur de mon premier calendrier. Je crois que je n'ai pas d'affectation. Donc, je peux cliquer sur la liste des groupes et changer la couleur de mes calendriers facilement. Je peux également cocher pour afficher ou cacher certaines affectations d'un groupe en particulier. Si vous préférez modifier votre configuration entre un affichage lundi ou dimanche, c'est possible de le faire ici. Cette option était précédemment cachée ou plutôt disponible à partir seulement de votre profil. Elle est maintenant disponible à même le panneau d'affichage. Donc, je vais juste changer la couleur du rose au vert pour terminer ma démonstration. Il est toujours possible d'imprimer votre horaire, donc en simplement cliquant sur l'icône d'impression. Et si vous êtes un membre qui est dans notre plan standard ou avancé, vous avez également la possibilité de synchroniser votre calendrier PetalMD avec des outils externes. Donc, sachez que le plan de base ne permet pas la synchronisation externe avec vos calendriers. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'icône, choisir les options de synchronisation et ensuite définir dans quel système externe vous voulez synchroniser votre calendrier. À partir du calendrier, il est également possible de faire des transferts échanges, tout comme dans l'ancienne plateforme. Donc ici, j'ai cliqué sur la tâche Card Call et le panneau de droite s'ouvre pour m'offrir 3 possibilités. Donc, au bas du panneau, je peux échanger, transférer ou offrir cette tâche sur le babillard. Si je désire échanger la tâche, il m'est possible de voir la liste de mes collègues qui ont les compétences pour compléter cette tâche et je vois aussi mes collègues non disponibles. Je vois la tâche qui leur sont présentement attribuées, qui les empêche de couvrir ce cadre de travail. Donc, si je prends cet utilisateur pour faire et je fais continuer, je me retrouve avec un détail de configuration du transfert ou de l'échange. Donc, dans ce cas-ci, j'ai choisi de faire un échange.
Je peux ou non choisir la tâche en retour. Donc, dans l'ancienne plateforme, il était obligatoire de choisir la tâche en retour avant d'effectuer un échange. Maintenant, vous avez la liberté de choisir ou non une tâche en retour pour un échange. Vous pouvez ensuite saisir un commentaire et l'offre sera acheminée à l'autre médecin. Donc, vous voyez maintenant que ma tâche dans le panneau de droite affiche qu'il y a une offre d'échange en cours. Je peux alors cliquer pour annuler au bas de l'écran. On a un bouton qui s'intitule « Retirer ma proposition ». Dans mon calendrier mensuel, la distinction que nous faisons avec cette tâche sur laquelle il y a un transfert ou un échange, nous voyons qu'il y a des flèches sur la cellule qui me permet d'afficher qu'il y a une information en attente pour ma tâche Card Call. Si je me déplace au 8 septembre, on voit que j'ai une tâche soir 3 avec un fond transparent. Ceci est une tâche qui m'est offerte. Donc, un autre membre m'a proposé un échange et c'est à moi de venir accepter ou refuser cet échange. Vous avez la possibilité, dans votre calendrier personnel, de basculer entre deux modes. Donc, nous avons regardé le bouton d'affichage haut à droite. Il est possible de basculer entre un mode mensuel et un mode hebdomadaire. Donc, si vous préférez afficher votre calendrier de façon hebdomadaire, il est possible de le faire ici. Et les mêmes actions dans le panneau de droite vous permettent de transférer, échanger ou d'offrir la tâche sur le babillard. Si je continue avec les transferts échanges, on voit que la tâche offrir sur la possibilité d'offrir sur le babillard, mais comme destinataire l'entièreté de mon groupe. Donc ici, je retrouve dans mon groupe de cardiologie 16 médecins. Ces 16 médecins recevront des notifications s'ils ont configuré leur profil ainsi, comme quoi une nouvelle tâche est disponible pour échange seulement. Donc, il est possible maintenant pour un membre de choisir d'envoyer cette tâche sur le babillard pour recevoir des offres d'échange, de transfert ou peu importe, transfert ou un échange. Et toutes les offres me seront réacheminées. J'aurai alors le choix d'accepter ou refuser les contre-propositions de mes collègues. Si je vous ramène dans le panneau de gauche, sachez que selon la résolution de votre écran, il est possible de cacher ou d'afficher le menu de gauche. Donc, j'ai l'icône calendrier. Et quand je clique 2 fois sur le calendrier, vous voyez que le deuxième panneau se cache ou s'affiche. Il est possible de soit cliquer sur le panneau de gauche, ou sinon, il y a une icône au haut, à côté de calendrier personnel, qui me permet également de fermer ce panneau. Dans le panneau, vous avez la section que nous venons de couvrir, donc mon calendrier. Nous avons ensuite une section complète de gestion de vos absences. Nous avons une section complète aussi pour les échanges de tâches. Et vous retrouvez au bas les groupes horaires. Donc, dans les groupes horaires, ce sont les calendriers de groupe de tous vos collègues qui sont disponibles. Si je prends par exemple le groupe de cardiologie, on me présente à l'écran l'ensemble des tâches pour ce groupe. Donc, aujourd'hui, le 26 septembre, je vois les différentes tâches et les gens qui sont affectés à ces tâches. Je peux, selon mes permissions, venir cliquer et initier des transferts pour mes collègues. Cette opération se veut une opération beaucoup plus administrative ou pour les gestionnaires d'horaire. Donc, si vous voulez, une fois l'horaire publié, modifier les calendriers de groupe, il est possible de le faire à partir même des calendriers de groupe, selon les permissions qui vous sont données dans ce groupe. À la droite, vous pouvez basculer entre 3 types d'affichage. Donc, vous pouvez afficher la vue par défaut des tâches. Vous pouvez afficher la vue par membre. Donc, la différence, c'est que chaque membre est affiché dans la colonne de gauche. Vous pouvez ensuite accéder à un nouveau calendrier mensuel de tout le groupe. Donc, ici, vous avez vraiment la vue complète de toute l'information d'un seul et même groupe. Vous allez retrouver les absences et les diverses tâches. Pour alléger cette interface, vous pouvez en tout temps cliquer sur le bouton d'affichage et tout comme dans le calendrier personnel, vous avez la possibilité de modifier l'affichage, donc de filtrer par exemple les absences qui pourraient être affichées dans ce groupe ou sinon certains types de tâches. Donc, il est facile, en quelques clics, de venir alléger cette interface
Et si vous êtes responsable de la gestion d'horaire de votre groupe, sachez qu'à la droite, vous pouvez maintenant choisir vous-même les couleurs qui sont attribuées à chaque type de tâche. Donc, si par exemple, vous désirez afficher certaines tâches de garde en rouge, il est possible de le faire en cliquant sur la couleur pour les administrateurs et les gestionnaires d'horaire. L'impression est disponible aussi dans cette vue. Donc, vous pouvez cliquer sur Imprimer et vous avez l'ensemble de toutes les fonctionnalités d'impression. Vous pouvez choisir le format d'exportation, choisir entre un mode PDF ou Excel, filtrer sur certaines dates. Et si vous avez besoin d'options supplémentaires, il est possible de le faire en cliquant sur Options avancées. Vous aurez le choix alors d'imprimer seulement certains collègues, le nom ou certains types de tâches. Et ensuite, au bas de l'écran, vous pouvez cliquer sur le bouton Imprimer. Si vous préférez afficher la vue mensuelle d'un seul membre du groupe, il est possible de le faire au haut de l'écran en cliquant sur tous les membres et en choisissant un seul de vos collègues. À partir de ces calendriers, tout comme dans le calendrier personnel, vous pouvez choisir d'initier des transferts d'échange. Et si vous avez les droits de gestion d'horaire, vous pouvez ajouter des nouvelles tâches, en supprimer, en modifier le contenu. Tout est possible à partir des calendriers de groupe. Maintenant, en tant que médecin planifié, si vous désirez gérer les absences, je vous présente notre nouvelle vue simplifiée et optimisée de gestion des absences. Nous sommes très fiers de ce nouveau visuel. Vous pouvez rapidement maintenant choisir de naviguer d'un mois à l'autre. Donc, en cliquant sur le filtre ici, il est possible d'aller dans une période future. Et si vous avez besoin, par exemple, au mois d'octobre, de signifier vos absences pour tous les vendredis, vous pouvez cliquer rapidement sur les cases de calendrier pour lesquelles vous serez absent. Si par exemple, vous avez des absences pour le mois de novembre, il est également possible de venir cliquer et glisser votre souris pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, vous voyez qu'en ce moment, en un seul clic et en quelques secondes, j'ai saisi une absence du 1er novembre au 31 décembre prochain. Une fois que j'ai sélectionné les journées pour lesquelles je désire faire une demande d'absence ou ajouter une absence à mon calendrier, je peux cliquer sur le bouton « Créer » à la droite de mon écran. Donc, en cliquant sur « Créer », je vois le détail de ces demandes. Je choisis ensuite les groupes pour lesquels je ferai une demande d'absence. Et en cliquant sur le bouton « Enregistrer », l'ensemble de ces absences seront soit demandées à mon planificateur ou, s'il n'y a pas de processus d'approbation, mon calendrier sera mis à jour automatiquement avec ces absences. Le deuxième onglet de saisie d'absence, une fois que la saisie est faite, bien sûr, c'est le suivi des absences. Donc, dans les onglets au haut de l'écran, vous avez saisie d'absence, suivi d'absence, historique, rapport et limite. Le suivi des absences vous permet de voir, pour ceux et celles qui ont des processus d'approbation, l'état de vos demandes. Donc, ici, qu'on voit que Dr Messier a présentement 2 demandes en approbation. Ces 2 demandes lui seront soit approuvées ou refusées. Et s'il y a des demandes en traitement, les demandes seraient dans la case du dessous. Je peux ensuite, en tant que membre, venir consulter mon historique d'absence et je peux réviser toutes les absences qui m'ont été soit approuvées ou refusées. Je peux générer moi-même un rapport d'absence. Donc, si je désire comptabiliser mes absences pour depuis janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, je peux appliquer ce filtre. Et ensuite, on voit les catégories d'absence par groupe qui ont été approuvées et mis à l'horaire. Je peux, à la droite, ensuite cliquer sur le détail des chiffres. Donc, si je vois dans mon deuxième groupe le chiffre 10, je peux cliquer et on m'affichera l'ensemble des journées pour lesquelles j'ai été absent. Nous avons un mécanisme aussi disponible maintenant de limitation d'absence. Donc, si les planificateurs, ou si vous, en tant que planificateur, vous désirez limiter certains types d'absence ou un certain nombre d'absences pour des périodes critiques telles que les fêtes ou l'été, vous pouvez, en tant que gestionnaire d'horaire, imposer certaines limites.
Et ensuite, si en tant que membre planifié, vous verrez votre suivi pour le nombre de limites d'absence qui vous sont octroyées. C'est un mécanisme très utilisé aussi avec les résidents. Donc, si vous voulez imposer des limitations d'absence pour une période de temps pour des résidents, c'est possible de le faire. Et chaque résident verra son suivi d'absence ici dans son module de gestion d'absence. Les échanges de tâches sont un mécanisme très semblable à ce que nous avions dans l'ancienne plateforme. Donc ici, c'est un suivi complet des transferts et des échanges dans lesquels Dr. Messier participe. Autant les tâches qui me sont proposées que les tâches que j'offre à mes collègues sont affichées ici. Je vois aussi tâches du babillard. Donc, il est possible d'afficher les tâches du babillard directement dans le calendrier personnel d'un médecin. Et sinon, vous pouvez consulter toutes les tâches du babillard qui sont offertes par un ou l'autre de vos collègues. Elles se retrouveront ici et vous pourrez alors cliquer sur « Proposer » qui vous permettra d'offrir une proposition d'échange à un de vos collègues. Et finalement, tout comme la gestion des absences, il vous est possible de consulter votre historique. Donc ici, nous voyons les ajouts de tâches qui ont été faits par Dr. Messier, les transferts à partir du babillard, les transferts de tâches entre collègues, ainsi que tous les commentaires qui sont rattachés à ces transferts et échanges. Donc, ça fait le tour du module de calendrier personnel. Je vous invite beaucoup à l'essayer, à découvrir chacune des fonctionnalités que nous avons pris le temps de peaufiner à travers les derniers mois. Et n'hésitez pas à nous donner des commentaires sur ce module si vous avez soit des problématiques ou des demandes d'amélioration. Il est présentement midi 29. J'évalue que nous avons encore plus d'une dizaine de minutes encore pour faire le tour complet de la plateforme. Je vous répète, comme je l'ai dit au début de cette présentation, si vous avez besoin de la reconsulter, elle est présentement enregistrée. Elle vous sera partagée dans les prochains jours. Donc, la messagerie sécurisée, je passe assez rapidement. C'est une messagerie très complète. Donc, il est possible de composer des messages à vos collègues, à votre groupe, et nous avons un nouveau mécanisme de liste de distribution. Donc, il est très simple de rédiger un nouveau message. Il suffit de cliquer sur le bouton « Nouveau message » et pour les messages entrants, il suffit de cliquer sur les boutons « Archiver »,« Supprimer » ou marquer d'un drapeau si vous voulez le conserver pour plus tard. À la gauche, vous avez certaines options de filtre, donc les messages non lus, ceux qui ont un drapeau, des brouillons. Vous pouvez aussi afficher les messages envoyés et tous les messages qui ont été archivés. Le bottin est aussi semblable à une distinction près, c'est-à-dire qu'il est possible maintenant de créer vos propres listes de distribution. Donc, en cliquant sur le bouton « Plus », il vous sera possible de créer une liste, par exemple, de tous vos résidents d'un même groupe. Donc, si vous voulez facilement communiquer avec vos résidents ou avec les membres de l'administration, vos planificateurs, il est possible de créer une liste de distribution et vous pourrez communiquer via notre messagerie avec ces individus. Je bascule dans la section documents. La section documents se veut semblable également. La principale amélioration, c'est que maintenant, si par mégarde vous supprimez un fichier ou un dossier, il se retrouvera dans la section documents supprimés et il est possible de le récupérer pour au lieu de perdre ce document à tout jamais. Je bascule maintenant dans la gestion d'horaire. Donc, la gestion d'horaire regroupe toutes les fonctionnalités de gestion de la planification, suivi des transferts échanges pour approbation, suivi des absences et la gestion des membres. La première page d'accueil est la liste de vos périodes. Donc, si vous avez les droits d'administrateur, sachez qu'à même cet écran, vous aurez la possibilité de créer des nouvelles périodes. Vous avez la possibilité de consulter vos périodes et aussi de verrouiller ou déverrouiller vos absences. Donc, la liste de périodes a été bonifiée. Vous avez un maximum de données qui vous sont affichées et vous pouvez accéder à notre même outil de planification que dans l'ancienne plateforme en cliquant sur « Voir la période ». La deuxième option
est l'option d'échange de tâches. Donc, si vous avez des droits d'approbation, d'absence, de tâches et de transfert de tâches et d'échange, vous retrouverez toutes les demandes ici pour approbation ou pour traitement. Donc, à la droite de l'écran, vous avez certaines options de filtre pour soit approuver et traiter et afficher aussi celles qui sont en attente de réponse. Vous pouvez utiliser les options de tri, soit par type de tâche, soit par date ou soit par membre. Donc, vous avez la possibilité d'alléger ou d'optimiser l'interface si vous avez plusieurs items à traiter ou à approuver d'un seul coup en choisissant les filtres du haut. Vous aurez ensuite accès à l'historique complet. Nous n'avons aucune limitation sur l'historique qui vous est affiché. Donc, toutes les demandes depuis la date de début de création de votre groupe est disponible à partir de cet historique. Précédemment, dans l'ancienne interface, il était possible de voir jusqu'à 6 mois d'historique. Maintenant, vous avez accès à l'historique depuis la création de votre compte. Tout comme dans les demandes en attente, il est possible de venir filtrer selon certains critères de date, de tâche ou de membre. La gestion des absences est présentée maintenant d'une nouvelle façon, c'est-à-dire qu'il est possible maintenant d'afficher les absences avec un nouveau visuel. Je vais basculer dans un autre groupe. Donc, vous allez retrouver dans la section de gestion d'absence. Pardon, je n'ai pas accès à ce groupe. Donc, voici. Ici, vous allez avoir accès à un survol complet de toutes les absences de votre groupe. Donc, la présentation est différente de l'ancienne plateforme. Il est possible de consulter les absences pour une journée précise de tous vos membres. Il est possible aussi, à partir de cette interface, de venir approuver ou refuser des demandes d'absence. En période de planification, il est très utile d'avoir cette information avant de prendre une décision d'approbation, d'absence. Vous pouvez approuver, traiter des absences en cliquant soit sur la journée d'une journée précise et ensuite venir cliquer sur approbation ou refus selon l'opération. Si vous préfériez la vue de liste, à la droite de l'écran, vous avez une vue calendrier ou liste. Et ici, vous aurez la même chose, une possibilité d'approuver rapidement les absences. Vous avez des options de filtre, donc il est possible de venir choisir certaines catégories d'absences pour filtrer. Et même chose, vous pouvez filtrer sur les membres. Dans l'onglet historique, vous aurez l'ensemble des demandes du passé. Donc, il vous sera possible, tout comme dans la section d'échange de tâches, de venir choisir de filtrer un historique pour remonter depuis le début de la création de vos groupes. Il est possible maintenant aussi de modifier les catégories d'absence. Donc, si vous voulez ajouter des catégories, si vous voulez modifier leur contenu, si vous voulez changer les processus d'approbation, de traitement, il est possible de gérer vous-même les catégories d'absence et vous pouvez venir définir des rapports. Donc, si vous désirez venir, par exemple, comptabiliser toutes les demandes d'absence ou plutôt toutes les absences qui ont été à l'horaire du 1er janvier au 31 décembre, il est possible de cliquer sur le filtre de date et vous pourrez alors filtrer pour avoir un rapport complet des absences de votre groupe. Si vous désirez créer des limites, donc l'onglet Limites est celui qui vous permettra d'en créer et de venir imposer certaines limites pour vos membres. Donc, si vous, par exemple, vous désirez assurer que toutes les demandes de la période des fêtes soient approuvées, vous devez créer une limite et ensuite vous aurez accès de toutes les demandes qui seront faites pendant la période des fêtes vont exiger une approbation par les gestionnaires de l'horaire. Et finalement, le dernier module que je désire vous montrer est la gestion des membres. Donc ici, dans la dernière section, vous avez membres. Vous avez la liste de tous les membres qui ont présentement accès à votre groupe. Il est possible de venir ajouter des membres simplement en cliquant au haut à droite
et en cliquant sur le bouton « Ajouter un membre ». Il vous sera demandé d'ajouter des informations, donc est-ce que le membre est à l'horaire? Vous devrez définir quel type de compte, soit un compte administration, soit un compte de médecin. Et ensuite, vous devrez remplir la licence, le permis de travail de chaque médecin. Vous aurez ensuite accès à configurer leur accès. Si vous désirez insérer une date de fin d'accès au groupe, c'est en modifiant un membre existant que vous pourrez le faire. Donc, si je prends ici le premier membre qui se nomme Dr Ali et que je modifie son compte, vous voyez que ces informations ont été saisies. Je peux ensuite décider de modifier une date de fin pour ce membre, donc le 14 octobre prochain. Il sera automatiquement retiré des groupes et il ne sera plus disponible à l'horaire. On peut modifier son rôle et ses permissions. Donc, vous avez le choix entre un membre régulier, un membre administratif ou de donner le droit de planification au groupe. Si le membre est à l'horaire, vous aurez aussi à configurer ses équipes de travail selon le plan de votre gestion d'horaire. Vous aurez accès de donner des équipes à un membre et vous pouvez gérer aussi toutes les compétences. Donc ici, on voit que Dr Ali peut faire un bon nombre de tâches, dont la cardio on-call, et il suffit d'enregistrer ces informations pour ensuite revenir à la liste des membres. Dans l'onglet du haut, vous avez les membres courants et vous avez également les membres passés. Donc, si vous avez des membres qui ont été à l'horaire dans le passé que vous voulez rajouter à nouveau, ils seront listés ici et vous aurez un bouton « plus » qui vous permettra rapidement de les ajouter les rajouter au groupe. Automatiquement, les gens qui sont ajoutés à vos groupes reçoivent des courriels d'invitation qui confirment leur accès à votre groupe. Si vous voulez retirer Dr Ali, par exemple, je peux cliquer sur le bouton de retrait à la droite et on m'indique dans ce cas-ci que je ne peux le désactiver car il a encore des assignations et que sa dernière assignation est le 5 octobre prochain. Donc, en tant que gestionnaire d'horaire et de groupe, je vais choisir de soit mettre une date de fin du 6 octobre ou je vais retourner à l'horaire pour lui enlever les affectations d'ici au 5 octobre. Donc, aujourd'hui, nous avons fait le tour rapide de cette nouvelle interface. Comme je vous le disais, cette vidéo va être disponible et va vous être partagée d'ici quelques heures, j'espère tout au plus demain. Vous pouvez dès maintenant accéder à l'interface et je vous encourage à venir nous poser des questions au besoin. Et si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à nous les soulever. Nous allons répondre le plus rapidement possible à toutes vos interrogations. Et j'espère que cette nouvelle interface va simplifier votre utilisation de CatalMD. Nous avons couvert les calendriers, la gestion d'horaire et je vous invite à découvrir aussi la console hospitalière qui, selon votre code d'utilisation, les informations qui se retrouvent dans l'ancienne plateforme est la même qu'ici. Donc, vous pouvez voir rapidement les personnes de garde. Vous pouvez cliquer sur les affectations pour accéder à leur numéro de téléphone s'ils sont partagés avec les téléphonistes ou l'équipe d'administration. Et vous pouvez optimiser votre utilisation de CatalMD en découvrant cette nouvelle plateforme. Nous avons, comme je vous l'ai dit au début, tenté d'optimiser le nombre de clics et alléger l'information que vous êtes présentée. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires constructifs, il nous fera plaisir de continuer à améliorer nos produits chez CatalMD. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. Mon nom est Francis Robichaud. Je vous répète encore que la vidéo sera partagée et entre-temps, simplement cliquez au bas de l'écran sur le point d'interrogation pour nous soumettre vos questions. Je vous remercie de votre présence et bonne journée, bonne migration avec cette nouvelle plateforme le 3 octobre.